Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode 379, très bon épisode, franchement j'ai adoré, il était vraiment sympa. On commence la review tout de suite, rappelez-vous, lors du dernier épisode, Minato avait malheureusement perdu non seulement un bras, et en plus avait hérité de la boule explosive d'Obito. Alors ça allait exploser devant nos amis Naruto, Sasuke et justement Minato qui l'avait ramené sans faire exprès. Heureusement pour lui, notre Nidaime national arrive et utilise son Hiraishin no Jutsu pour téléporter la boule sur Obito juste avant de lui-même se téléporter pour éviter l'explosion, ce qui sauve la vie de, écoutez, de nos amis. Alors Nidaime, vous le savez maintenant, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est lui qui a inventé l'Hiraishin no Jutsu, c'est lui qui a inventé l'Edo Tensei, c'est lui qui a inventé le Kage Bunshin. Enfin, Nidaime est à la base de beaucoup de techniques qu'on connaît. Donc Minato l'avait copié de lui, cette technique. Voilà, Minato c'est un très bon shinobi, hein, mais un très bon copieur aussi, puisqu'il a pris les sauts du clan Uzumaki, puisqu'il n'est pas du clan Uzumaki, hein, il a pris les sauts, il a inventé le Rasengan sur l'exemple des Biju Dama, des Biju. Il a pris donc les Raishin de notre ami Nidaime, et il a pris encore quelques autres techniques à droite à gauche. Alors, enfin bref, c'est une petite parenthèse, j'aime beaucoup Minato, hein, je ne veux pas m'attirer la foudre de tous les fans de Minato. Quoi qu'il en soit, donc, grâce à l'Hiraishin de Tobirama, il sauve la vie donc de Naruto, Sasuke et aussi de Minato, surtout qu'on apprend un peu plus tard dans l'épisode que grâce à la technique spéciale, la capacité spéciale plutôt d'Obito, les jutsu ne fonctionnent pas, donc les Edo Tensei sont maintenant plus immortels. Voilà, donc finalement, heureusement pour lui qu'il a été sauvé par Nidaime. Voilà, c'est comme ça que commence l'épisode, juste avant de nous faire place au fameux combat Hashirama vs Madara. Donc Madara nous sort son Susanoo parfait, d'ailleurs qui est vraiment charismatique. De son côté, notre ami Hashirama nous sort son golem de bois associé à son dragon, vraiment pas mal. Donc il nous montre un début de combat plutôt intéressant. Ça se tape vraiment dur, sachant que tout ce que demande notre ami Hashirama, c'est de pouvoir passer, hein. En fait, Madara l'empêche juste de passer, mais Madara est pressé. Voilà, il a un truc en tête et il est pressé, il a pas beaucoup de temps, donc il donne son maximum pour pouvoir bloquer Hashirama. Il veut un bout d'ADN de lui, enfin bref, hein. On verra ça, je pense, dans les épisodes prochain. Ça repasse au combat Obito, Naruto, Sasuke, etc. Donc là, vraiment pas mal. Il y a une espèce de combinaison qui se fait qui est magnifique. Rasen Futon Shuriken avec le Enton de Sasuke. Double Hiraishin de la part de Nidaime et de Minato. Vous avez vu, ils échangent leur place magnifique de façon à ce que la technique fonctionne. Franchement, rien à dire. Vraiment une combinaison super. Le combat est vraiment intéressant. En face, on a Obito qui est vraiment quasi invincible. Ils se rendent compte donc avec tout ça que les jutsu ne fonctionnent tout simplement pas sur lui, hein. Donc ils se demandent vraiment comment ils vont pouvoir faire pour l'abattre, à part donc le taijutsu et donc on va l'apprendre plus tard dans l'épisode, le senjutsu qui fonctionne, puisque notre ami, comment il s'appelle déjà? Merde, comment il s'appelle? Bon, enfin bref, vous avez compris, hein, le gros crapaud du mont Myoboku, je connais son nom pourtant, mais Gamakichi, voilà, excusez-moi. Gamakichi donc lance une dernière attaque avant de partir avec l'invocation, donc s'évapore. Il lance une espèce de technique de bave, voilà, et à ce moment-là, Naruto et Nidaime sont les deux seuls à voir quelque chose de spécial qui se passe sur son espèce de capacité spéciale là. Il regarde ça discrètement, il ne s'échange pas un mot, et à la fin on voit Obito qui commence à critiquer Minato et à l'insulter en tant qu'Hokage, et on voit magnifique une technique, un gros Rasengan en mode ermite, mon mode préféré, et Nidaime qui arrive à le téléporter juste au-dessus de lui pour pouvoir le toucher, et enfin une technique porte ses fruits. Voilà, et ça fonctionne, on voit Obito pour la première fois être touché. Alors franchement, super épisode, il y a de la combinaison, il y a plein de trucs. J'ai adoré le moment où Nidaime et Naruto n'ont pas eu besoin de se parler pour tous les deux avoir compris les techniques Sempo, enfin ça s'appelle le Senjutsu, fonctionnent sur Obito. Magnifique. Odama Rasengan, on voit Odama, du coup je crois que c'est Sempo Odama Rasengan, puisqu'il est en mode ermite.
Et à ce moment là, Nidaime qui le téléporte, bim, au-dessus, franchement magnifique. En tout cas, dans cet épisode, ils ont trouvé une faiblesse à Obito, voilà, donc à savoir le Senjutsu. Donc le Taijutsu fonctionne, le Senjutsu fonctionne. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur lui, sachant que les deux Edo Tensei ne se régénèrent pas. Donc ça va quand même être très compliqué. Minato donc ne verra plus jamais son bras repoussé. Alors, je suis plutôt content puisque le mode Senju est... le mode Sennin, pardon, est mon mode préféré de Naruto. Voilà, je le trouve tellement beau quand il est en mode Sennin. Du coup, je suis plutôt content de cette attaque et j'espère que dans les prochains épisodes, on continuera à le voir en mode ermite. Voilà. Alors, on s'arrête sur ça puisque l'épisode donc s'arrête sur ça. Enfin, on voit qu'à la fin le petit Kyuubi qui vanne un peu Naruto et on va en savoir un petit peu plus sur justement Kyuubi et la répartition de son chakra à la naissance de Naruto dans le prochain épisode puisque c'est ce qu'on voit dans la preview. Voilà, donc écoutez, très bon épisode, je vais me le refaire d'ailleurs, je vais le remater parce qu'il était vraiment sympa. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des aventures de Naruto Shippuden. Voilà, tenez bon, gardez la forme et on se voit la semaine prochaine, ciao.